Salut toi! Du coup, on se retrouve pour un nouvel audio. Je vais essayer de reprendre étape par étape ce qui s'est passé depuis mai, jusque là, fin novembre. Je t'avouerai que j'ai pas les souvenirs forcément dans la tête. Et je sais pas si je t'avais dit, mais en fait, ce que j'ai fait depuis que je sais que je suis dans un parcours, donc depuis janvier, en fait, je tiens un fichier Word où dès que j'en ressens le besoin, j'écris en fait toutes les étapes du parcours. Et il est à destination de mon loup quand on se retrouvera enfin. Autant te dire, vu que je suis une littéraire, qu'il va en avoir des pavés à lire. Mais au moins c'est pratique pour moi parce que ça me fait pense-bête. Je m'étais arrêtée à mai vu que j'avais publié mon audio en mi-mai. J'étais en silence radio et en fait, comme d'hab, je continuais ma vie, même si j'ai beaucoup pensé à lui entre mai et juin. Et puis début juin, en fait, j'ai décidé de me remettre avec mon ex, avec qui je vivais encore et avec qui je vis encore, vu qu'on est dans les travaux pour pouvoir revendre la maison. Et clairement, je sais pas à ce moment-là si c'est des vrais sentiments ou si c'est ma dépendance affective qui parle. En fait, vu que j'ai toujours été dépendante affective, c'est très compliqué pour moi de déterminer si c'est de l'amour et des vrais sentiments ou si c'est autre chose en fait, si c'est le voile de la dépendance affective. Bref, on se remet ensemble. À ce moment-là, en fait, j'avais l'impression que je m'empêchais de me remettre avec mon ex que j'aimais, uniquement parce que j'étais dans un parcours FJ et que du coup, à un moment donné, lui, il allait dégager et il allait en souffrir. À ce moment-là, au bout de 6 mois de parcours, je me dis merde, j'ai envie de vivre pour moi, j'ai envie de me remettre avec lui et puis advienne que pourra. J'avais quand même une petite appréhension, je vais pas te mentir, parce qu'au final, pendant 6 mois, j'ai dormi toute seule dans mon lit et ça m'allait très bien en fait. C'est pas du tout ça qui me manquait d'être seule. Bien au contraire, je me suis sentie envahie en fait quand il est revenu dans le même lit que moi. Bref, ça on s'en fiche un peu. Là, au niveau du parcours, en fait, donc je me remets avec mon ex et le lendemain, ou d'ailleurs le matin, je me remets avec mon ex et l'après-midi, je reçois un message, une vidéo de mon loup via WhatsApp. Là, très clairement, je fonds en larmes. J'étais au boulot, hein. Heureusement, j'ai un bureau isolé. Je fonds en larmes parce que le matin, je me remets avec mon ex. L'après-midi, j'ai un message de mon loup. Et là, je me dis, mais c'est hallucinant. Il y a vraiment un lien, en fait. Il l'a senti. Ça faisait au moins un mois que j'avais plus de nouvelles. Et là, pile poil cette journée-là, il me renvoie un message. J'ai hésité 1 ou 2 heures avant d'ouvrir son message parce qu'en fait, je me disais, mais mince, enfin, je pensais trouver l'équilibre, je pensais repartir sur quelque chose, et là, on me le rebalance dans ma vie en mode, tu t'échapperas pas de cette relation, tu t'échapperas pas de ce lien, c'est mort. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'on commence à parler, on a parlé de 20h à 23h que j'aille me coucher, quoi. Après, comme je suis tombée dans le panneau, j'ai attrapé en fait la perche que me tendait mon loup, hein, en tout bien tout honneur. Et le lendemain, plus de message. Alors qu'il m'avait dit la veille au soir quand on s'est laissé, je t'envoie un message demain, dors bien, ou je t'appelle demain, dors bien. Et comme d'habitude, à chaque fois qu'il revient, en même temps, il me redemande bon, pas sur Facebook, mais en tout cas sur Instagram. Et là, par contre, c'est sur Insta, il n'arrête pas de me rajouter, et puis quand il se barre, il me supprime, et là, j'avais, en plus de sa prise de contact, en fait, j'avais une nouvelle invitation sur Instagram. Invitation que j'ai hésité à accepter, et puis au final, je me suis dit, vas-y, accepte. 1 semaine plus tard, je parlais à mon ex du fait que très clairement j'étais en train d'étouffer dans la relation, alors que ça faisait qu'1 semaine qu'on était de nouveau ensemble, mais je supportais plus son amour en fait. C'est con, hein, et c'est horrible de dire ça, mais et là à ce moment-là, je me suis vraiment rendu compte que oui, je l'aime, mais c'est pas une forme d'amour couple en fait. Et ça, c'est un peu nouveau pour moi. Parce que jusqu'à présent, dans ma vie, je fonctionnais pas comme ça. Je me disais, quelqu'un me plaisait, je lui plaisais, j'avais envie d'être avec lui, il avait envie d'être avec moi. Hop, on se mettait en couple, je l'aime, et puis après, voilà. Enfin, voilà. Je quittais la personne. C'est surtout ça qui se passait.
Parce qu'au final, je me rendais compte que il me manquait plein de trucs chez la personne, enfin, que l'autre ne m'apportait pas. Et ça, très clairement, c'est le résumé de la dépendance affective. On aime l'autre, ou plutôt on pense aimer l'autre, parce qu'en fait, il nous apporte quelque chose que nous, on n'est pas capable de s'apporter. Sauf que quand on se rend compte qu'en fait, il nous apporte pas tout, on met un terme à la relation, parce que c'est pas ce qu'il nous faut. Et ce jour-là, j'ai vraiment compris qu'il y avait d'autres formes d'amour, en fait. Pour moi, l'amour, de toute façon, même familial, c'est très compliqué. Jusqu'à mes 15... Oh non, mes 20 ans, mes 18-20 ans, j'ai cru que je n'aimais pas ma mère. Parce que notre relation était extrêmement tendue. Et après, si ça se trouve, je l'aime, je lui dis que je l'aime et je me dis que je l'aime par principe, parce que c'est comme ça dans la vie. On aime ses parents, mais peut-être qu'en réalité, c'est pas vrai. Mais je vais pas faire une introspection maintenant, hein. Revenons à notre loup. Dans mon boulot, en fait, j'ai des déplacements. Et il y a des déplacements qui sont très compliqués. C'est ceux où je remonte en Île-de-France. Ceux où je remonte à Paris, très clairement, c'est revenir très proche de mon loup. Et c'est toujours très difficile. Et du coup, j'étais en déplacement sur Paris, forcément. J'étais seule à l'hôtel. Et j'avais une envie viscérale de lui parler. Parce que j'avais plus de nouvelles depuis la dernière fois qu'on avait échangé, qu'il avait repris le contact. Et en fait, ça me rendait dingue. Du coup, je lui ai envoyé un message. Oui, je sais, selon les gens, on dit il faut pas que le chaser envoie un message à son runner. C'est au runner de venir vers le chaser. Mais très clairement, moi, je pars du principe que depuis que je le connais, en fait, j'ai toujours fait ma vie comme je l'entendais. J'ai toujours, quand il me disait non, viens pas, j'avais envie de lui dire, et je lui disais d'ailleurs, si, d'ailleurs non, c'est même pas je lui disais, c'est que je le faisais, c'est que je me pointais en fait. Quand il me disait non, viens pas au pub ce soir, machin, j'en avais rien à faire et je me pointais. Parce que c'est encore moi qui suis maître de ma vie. Et là, avec le parcours, en fait, c'est la même chose. Si j'ai envie de lui envoyer un message, je lui envoie un message. De toute façon, je me rends de plus en plus compte que tout est écrit. Qu'importe le chemin que tu prends, parce que oui, il y a le libre arbitre et tu peux prendre des chemins multiples, mais le résultat sera toujours le même, parce que ton chemin, à un moment donné, il bifurquera et il te remettra sur la ligne droite sur laquelle tu étais au départ. Du coup, je lui envoie un message, et dans ce message, je lui dis stop, que j'en avais marre d'être la seule à croire en nous, et qu'en gros, qu'il me recontacte que le jour où il ouvrira ses yeux, et je finissais par « dans 10 ans, si tu passes la seconde ». En fait, plusieurs fois, j'ai ressenti depuis le début d'année ce besoin de le repousser, de l'éjecter de ma vie, mais que ce soit moi, en fait, que ce soit pas lui qui juste disparaît, réapparaît. Non, non, que ce soit moi qui lui dise stop. Bon, après, on pourrait se dire que c'est très chaser, parce que du coup, dans un sens, c'est garder le contrôle. Forcément, j'essayais de fermer la porte. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis son pied dans le coin de la porte pour pas que je puisse la refermer. Du coup, il m'a donné exactement ce dont j'avais besoin pour laisser la porte entr'ouverte. C'est-à-dire qu'il m'a envoyé un message où il se livrait. Enfin, il se livrait un tout petit peu, juste de quoi, essayer de me retenir. Et il a fini par répondre à mon dans 10 ans en j'espère bien avant 10 ans. Sur ce, moi je me suis couchée en fait. 23h40, j'étais crevée. Et en fait, le lendemain matin, en me réveillant, je me suis rendu compte que lui, par contre, à 3h40 du matin, il avait continué la conversation. En gros, il me disait qu'il n'arrivait pas à dormir et qu'il pensait à moi. Et que du coup, il se livrait un peu plus sur ce qu'il avait vécu ces derniers temps et pourquoi ce silence. Et il me provoquait en fait. Il me disait, vas-y, viens en fait. Viens chez moi, la porte elle est grande ouverte. Et du coup, moi, j'ai pas résisté et je lui ai répondu le lendemain matin et je lui disais que non, c'était à lui d'oser. Moi, déjà plus d'une fois, j'avais fait le pas, j'avais pris des billets, j'avais posé des RTT pour pouvoir monter le voir et à chaque fois, j'avais pas de nouvelles. Là, c'était à lui de porter ses couilles et de venir. Et du coup, je lui transmettais mes heures de billets pour mes prochains passages à Paris et libre à lui de venir. Forcément, lui, il m'a dit qu'il allait venir. Et puis, limite, j'y ai cru parce que, encore une fois, là, on a discuté pendant plusieurs jours d'affilée.
Donc du coup, là, on est le 23 juillet, et enfin, dans mon histoire, hein, et je n'ai plus de nouvelles de lui. Sachant que les horaires de train que je lui avais donnés étaient pour la fin août. Entre-temps, c'était de plus en plus tendu avec mon ex, et ça a fini par clasher à un moment donné dans la voiture, où c'est sorti tout seul et je lui ai balancé « je ne t'aime plus ». C'était violent pour lui, et d'ailleurs pour moi aussi, mais en même temps, je pense que bah voilà, mon corps, tout mon être me disait stop, quoi. Désolée, c'est un peu brouillon parce que je fais des allers-retours chronologiques, mais comme je suis en train de relire ce qui s'est passé pour pouvoir te le transmettre, c'est un petit peu compliqué. Du coup, ce que j'ai oublié de te dire, c'est quand on a échangé avec mon loup en juillet, il était prévu, et d'ailleurs, vu qu'on avait discuté quasiment pendant une ou deux semaines régulièrement, pas tous les jours, mais tous les 2-3 jours, j'avais pris des billets en fait pour monter le voir. J'avais pris pour un week-end de 4 jours, en gros fin juillet. Et forcément, arrive la veille du départ, j'ai plus aucune nouvelle. Je lui envoie un message pour dire bah ok ou pas ok, parce qu'une semaine avant, je lui avais déjà envoyé un message ok ou pas ok. Il m'avait dit oui, oui, toujours ok. Déjà, je me suis dit waouh, progrès, truc de dingue. Et là, bah, c'était la veille pour le lendemain, donc je lui demande genre 2-3 jours avant. Et là, bah, forcément, silence radio. Et puis là, on fait un saut temporel jusqu'à mi-août, parce que pendant un mois, encore une fois, je n'ai plus de nouvelles. Comme d'habitude, quand il reprend contact, il me dit qu'il sort de son mode ermite, donc il me renvoie un message. Quelle délicate attention. Et il me redemande quand est-ce que je monte sur Paris fin août. Et là, je vois la différence entre lui et moi, en fait. Et je me dis aussi qu'il n'en a pas grand-chose à faire de moi. Parce que très sincèrement, il m'aurait donné des dates auxquelles il passait à côté de chez moi. Le jour où il me les donnait, moi je les notais dans mon agenda. Lui, il a rien noté du tout puisqu'il me les redemande. Bref, mais comme d'habitude, nos échanges sont toujours addictifs parce que même si je suis énervée, en fait, même si je lui en veux jamais longtemps. Et là, le lendemain de sa prise de contact, on discute. Donc, je me réveille vers 2h du mat et on discute jusqu'à 4h. Et puis, dans nos échanges, il me disait il me proposait en fait de venir le rejoindre. Je sais plus pourquoi, il y avait peut-être si ça devait être le 15 août, il devait y avoir un jour férié et moi j'avais la possibilité de monter du coup à ce moment-là. Du coup, moi, toute naïve, je lui envoie un message. Ouais, la nana qui a rien compris encore. Et dans mon message, je lui dis écoute, si l'invitation tient toujours, moi je monte sur Paris, je fais l'aller-retour dans la journée, et puis on se voit quoi, comme prévu, comme tu m'avais proposé. Bref, les jours passent et forcément pas de nouvelles. Et puis en plus, il me redégage d'Instagram. Le train-train habituel, quoi. À ce moment-là, où vraiment je suis passée de l'incompréhension à la colère, je me suis vraiment rendu compte qu'à chaque fois que le runner disparaît de la vie du chaser, le chaser, en fait, il vit un deuil. Et d'ailleurs, je pense faire un audio vraiment consacré à ça. Et là, en fait, j'en ai eu marre. Et un jour ou deux après avoir vu qu'il avait il m'avait encore une fois supprimé d'Insta. En fait, je lui ai envoyé un message. Et en gros, je lui disais que c'est bon, j'en avais ras-le-bol de ses allers-retours, il me ghoste plus, il me parle plus. Et quand je lui souhaitais d'avoir une très bonne mémoire, parce que c'était la dernière fois qu'il allait parler avec moi ou qu'il allait avoir un message de moi. Bien évidemment, il ne s'est jamais connecté à WhatsApp, ou en tout cas, je ne l'ai pas vu prendre connaissance du message. Du coup, là, c'était août, et maintenant on attaque septembre. En fait, mon déplacement de fin août, dont je lui avais donné les refs de mes trains, etc., a été décalé à début septembre. Donc début septembre, je me retrouve sur Paris. Toujours un moment assez compliqué pour moi. Je suis toujours entre l'envie de le croiser et la peur de le croiser. Même si clairement, il n'y a aucun moyen que je le croise entre la gare d'arrivée et mon taf, parce que c'est pas du tout son côté de Paris. Ce qui est chiant vraiment dans ce lien, c'est que il reste quand même toujours un petit peu d'espoir, ou en tout cas le mental s'y accroche. Et là, mon mental, très clairement, il se disait peut-être qu'il sera là, à t'attendre à la gare,
Parce qu'en fait, chose que j'avais oublié de dire, c'est que en août, quand mes billets ont changé, enfin que mon déplacement a été basculé de fin août à début septembre, je lui ai transmis les informations parce qu'on était encore en communication. Du coup, le mois de septembre se passe, plus de nouvelles. En octobre, il y a eu une grosse soirée dans ma société. Et cette soirée, bah, c'était vraiment grosse ambiance, grosse fiesta qui se finissait à 4 heures du mat'. Et à la fin de la fiesta, bah, moi je suis retournée à l'hôtel et là, je me suis effondrée. Après m'être amusée toute la soirée, je me suis juste effondrée dans la salle de bain de la chambre d'hôtel. Les ravages de l'alcool. Non, je déconne. Non, mais c'est sûr que j'en avais profité, donc j'avais un petit peu bu, et je pense qu'avec la fatigue, l'alcool, bah voilà quoi. Il fallait que ça sorte, ça m'a aidé à évacuer. Et j'ai commencé à lui écrire un long message. J'ai hésité à lui envoyer, et puis j'ai fini par le faire en fait. J'ai fini par lui envoyer le message. Dans ce message, qu'est-ce que je lui disais? À peu près tout. Bah, je lui disais que là j'étais à une super soirée et que bah voilà, de retour dans la chambre d'hôtel, je pensais à lui. Je lui disais, bah tu sais pourquoi tu penses toujours à moi? Bah c'est parce qu'en fait on est flammes jumelles. Je lui rappelais que flamme jumelle c'est un terme que j'avais déjà employé en 2014. Parce que je me rappelle très bien avoir cherché sur internet, avoir regardé la différence entre âme sœur et flamme jumelle et lui avoir dit le lendemain, je lui avais envoyé un message en lui disant mais en fait non, on n'est pas âme sœur, on est flamme jumelle. Et puis je suis passée à autre chose. Hein. Ça aurait été trop beau si le parcours avait commencé en 2014, réellement, si j'avais conscientisé à ce moment-là, mais non, c'était pas le moment. Bref, je lui disais que s'il avait envie de se comprendre, il avait qu'à regarder des vidéos de runners sur YouTube. Et puis voilà quoi, et puis je lui disais ouais c'est ça, salut, et comme d'hab, je l'envoie à moitié chier à la fin. Et puis je suis allée me coucher et je me sentais plus légère. J'ai pas eu de réponse et en plus, bah en fait sa photo de profil a disparu de WhatsApp, donc j'ai compris qu'à ce moment-là, en fait, il m'avait supprimé de WhatsApp et sincèrement, j'en avais rien à faire. Je regrettais absolument pas tout ce que j'avais dit, je regrettais même pas qu'il disparaisse définitivement dans le sens où il effaçait mon numéro de téléphone. Et ça, c'est quand même fort d'effacer le numéro de téléphone de quelqu'un. Et je me rappelle qu'en janvier, quand il. Je sais plus, non, c'était peut-être plus en janvier. Quand il m'avait passé de Messenger à WhatsApp, où il m'avait demandé mon numéro de téléphone. Et il m'avait dit qu'il l'avait effacé justement une fois, mon numéro de téléphone. Et je lui avais dit, bah ouais, mais rends-toi bien compte à quel point tu serais malheureux si tu n'avais plus aucun moyen de communication. Et il m'avait dit, oui, je sais. Bref, les méandres du cerveau du runner. Donc ça, c'était début octobre. Et puis, bah là, début novembre, bah message. Message à 8 heures du mat, me disant que ça fait 2 heures qu'il dort pas parce qu'il pense à moi. Et que du coup, je lui laisserai pas le choix, visiblement. Donc, il m'envoie un message. Il me dit qu'il est probablement en retard, comme d'habitude, mais qu'il a enfin trouvé la paix avec lui-même, ou presque. Il me présente ses excuses pour ce si long silence et il me dit qu'il pense bien à moi. Alors déjà, j'ai refusé d'ouvrir son message jusqu'à 4h30. En fait, à chaque fois, c'est ça. J'ai l'impression que je retrouve un équilibre, que j'oublie qu'il existe, et là, bam, il m'envoie un message pour me rappeler qu'il existe, et j'hésite à l'ouvrir et à lui répondre parce que je me dis que bah, ma vie avait encore rebasculé. Sauf que cette fois-ci, il en était hors de question. Du coup, là, mon cerveau, il a commencé à mouliner, forcément. Je commençais à rédiger la réponse dans ma tête, et elle n'était pas très sympathique. Tout de suite, ce qui remontait, c'était la blessure d'abandon. Le fait de lui reprocher qu'il vient, il repart, il vient, il repart. C'est aussi pour ça que j'ai mis autant de temps à lui répondre, parce que je voulais pas, justement, réagir sous le coup de l'émotion. Et j'ai fini par lui répondre une petite phrase toute con, que j'étais contente qu'il ait réussi à faire une paix relative avec lui-même. Il a liké ma réponse, et puis plus de nouvelles. Plus de nouvelles, mais au moment où il m'a envoyé le message, ou le lendemain, je sais pas trop, parce que je check plus en fait mon compte Insta perso, vu que maintenant j'ai celui qui est rattaché à la chaîne YouTube. Et il m'avait redemandé sur Instagram. Et du coup, je l'ai accepté, mais comme j'y vais quasiment pas, ça me fait ni chaud ni froid. Après, j'avoue que exprès, comme la dernière fois, j'ai fait en sorte d'avoir un compte rond au niveau de mes abonnés Instagram. Comme ça, dès que j'en ai un en moins, je sais qui c'est. Après, je t'avouerai que j'ai pas spécialement envie de discuter avec lui, pas plus que ça.
Le seul truc qui me fait chier, c'est que j'en ai marre de voir sa tête connectée dans Messenger quand je l'ouvre et que je discute avec d'autres gens. Mais ça, après, si ça m'agace, faut être aussi honnête avec soi-même. Hein. C'est parce que ça me renvoie au fait qu'il m'écrit pas. Donc c'est que j'en ai pas tant rien à foutre que ça. Bref, j'ai encore des choses à travailler, mais bon, on peut pas tout régler en un an. Hein. Du coup, voilà, on est le 23 novembre et tu es à jour. Au final, tu vois, depuis mai, comme d'hab, hein, comme depuis le début de l'année, c'est des allers, des retours, des je te supprime d'Instagram, je te remets sur Instagram. Là, il m'a définitivement supprimé de WhatsApp, il m'a pas redemandé mon numéro de téléphone. D'ailleurs, petite chose comique, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte quand il m'a envoyé le message sur Facebook, que le dernier message qu'il m'avait envoyé sur Messenger, pardon, c'était en janvier pour me dire que justement il préférait qu'on communique sur WhatsApp et qu'il me redonnait son numéro de téléphone, comme si moi je l'avais effacé depuis 2013. Voilà, voilà, bah écoute, je vais te laisser sur ces bons mots. Je te souhaite une bonne journée, soirée, nuit, ce que tu veux. Un bon ménage peut-être, parce que tu m'as peut-être dans tes oreilles pendant que tu fais ta vaisselle. Bon, l'aspirateur, ce serait moins pratique. Je te fais des bisous, et puis je te dis au prochain audio, et surtout prends soin de toi d'ici là.